À la veille de l'avènement de la 4e République, le parti politique Tanoura Malagasfoun TGV éclaircit sa position quant à la conduite des affaires nationales. Le parti est plus que jamais convaincu de la nécessité d'appliquer sans plus attendre la nouvelle constitution votée en masse par les Malgaches le 17 novembre dernier. Des propositions de mesures d'apaisement ont été toutefois soumises au Parlement cette semaine par le biais du groupe parlementaire TGV. Puis, les responsables du parti d'expliquer à la presse qu'ils attendent le remaniement du gouvernement pour la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Le TGV propose le général Albert Kamivital pour se succéder à lui-même au poste de Premier ministre. Ce dernier aurait toutes les qualités requises pour mener ce gouvernement d'union nationale. Ainsi, la position du parti politique Tanoura Malagasfoun ne s'écarte pas des grandes résolutions prises lors de la conférence nationale et des résolutions politiques d'Ivatu. Le choix du général Kamivital en est la preuve. Il y a aussi la question de l'amnistie qui sera discutée lors de la session extraordinaire des parlements au mois de février. Le TGV roule pour l'amnistie sélective pour respecter la décision de la conférence nationale. Question élection, la participation aux élections municipales ni le choix du candidat pour la capitale ne sont pas encore à l'ordre du jour du parti pour le moment, toujours d'après les dires des responsables du parti. Le nouveau bâtonnier de l'ordre des avocats de Madagascar, en la personne du maître Radson Soul, a prêté serment ce matin au palais de justice d'Anouy. Les avocats constituent un des piliers de la société et de l'appareil juridique, car ils sont les garants du respect des droits de l'homme, du droit à la défense et épaulent la justice dans la recherche de la vérité. Le maître Radson Soul exerce le métier d'avocat depuis l'année 1985. Cela fait donc 25 ans qu'il met tout son savoir au service des justiciables. Il fut pendant 8 ans membre du Conseil de l'Ordre des avocats. Il a également enseigné au sein de l'École supérieure pour le métier d'avocat et le 23 octobre dernier, il fut élu pour remplacer le maître Era Koutmanen, appelé à présider la Commission électorale nationale indépendante ou CENI. Le mandat du nouveau bâtonnier de l'Ordre des avocats est de 2 ans. Tous les ans, à la date du 10 décembre, la naissance de la Déclaration universelle des droits de l'homme est célébrée presque partout dans le monde. À Madagascar, diverses manifestations sont toujours tenues pour marquer cette journée. Le droit aux soins médicaux fait partie des droits que tout homme doit jouir tout au long de sa vie. Qu'en est-il de la réalité à Madagascar? En 10 ans, des efforts ont été constatés dans l'amélioration de l'accès aux soins médicaux. Cependant, la route est encore longue car on est loin des conditions requises par les normes internationales en termes de nombre de médecins et de centres de santé. Concernant justement les centres de soins, selon le dernier rapport des Nations Unies, il n'existe qu'un centre de santé de base ou CSB pour 7481 habitants, un chiffre très loin du quota exigé par l'Organisation mondiale de la santé ou OMS. En 50 ans, la construction de nouveaux établissements hospitaliers s'est fait rare alors que le nombre d'habitants n'a cessé d'augmenter. Dans les régions, ils sont implantés loin, très loin des petites communes. Par ailleurs, sur le nombre de médecins, selon toujours le rapport des Nations Unies, des efforts ont été faits dans l'augmentation du nombre de médecins. En 2000, seulement un médecin s'occupe de 100 000 habitants, alors qu'actuellement, un médecin a en charge 5 288 habitants. La Déclaration universelle des droits de l'homme a été faite à Paris le 10 décembre 1948.